Bien, chers frères, nous voyons que depuis quelques jours, nous le disons, la fin de l'année liturgique approche et nous voyons dans cette lecture et dans les lectures que nous avons entendues ces jours-ci une tension eschatologique et qui est une bonne nouvelle pour nous tous. Regardez que cette parole, c'est l'évangile de Saint Luc, maintenant c'est un peu étrange. On risque de ne pas trop comprendre ce que cela veut dire. Et on a la tendance aussi de voir cette parole comme une mauvaise nouvelle alors que c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que nous les chrétiens, nous vivons dans un monde qui suit son cours. Et nous le voyons dans cette parole. On mange, on boit, on achète, on vend, on construit des maisons. Des choses normales et même bonnes. Vous voyez ? Mais cette parole nous rappelle qu'il y a deux façons de vivre dans ce monde. En faisant les mêmes choses, en mangeant les mêmes choses. Des pizzas aux anchois et des tomates farcies, n'est-ce pas? Et en étudiant, en travaillant, en priant, peu importe. Le problème, ce n'est pas cela. En se mariant aussi, en fondant une famille. Mais il y a deux façons de vivre. Et cela nous rappelle l'évangile de ce dimanche. Comme des gens qui ont une espérance, ou comme des gens qui n'ont pas d'espérance. Et ça change tout, mes frères. Aujourd'hui, cet évangile vient à notre aide pour nous poser cette question. De quelle façon vis-tu ta vie? Nous pouvons tout faire, mes frères. C'est-à-dire, nous pouvons vivre bien cette vie. Et j'espère que nous profitions de chaque moment de notre vie, qui est une vie belle, avec ses difficultés. Mais le plus important, c'est quelle est ton espérance aujourd'hui? Regardez que il nous est présenté dans cet évangile deux figures, deux personnes justes, Noé et Lot, qui vivaient dans leur monde comme tous les autres, mais qui étaient des justes. Et quand survint le déluge, quelque chose d'inattendu, comme le royaume de Dieu, comme le jour du Fils de l'homme, et il était prêt. Lot aussi vivait à Sodome. Là, c'est un peu plus compliqué parce que c'était une ville qui était marquée par le péché. Mais lui, il était prêt. C'était juste, il était juste. Du coup, nous voyons que cette parole vient à notre aide pour nous dire ce qu'on a entendu le dimanche dernier. Nous avons une espérance qui nous fait vivre différemment. Peut-être en faisant les mêmes choses, comme dit la lettre à Dionyette. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais elle est remarquable. Quand il dit « Les chrétiens vivent dans ce monde comme tous, mais ils sont différents parce qu'ils ont une espérance inébranlable. » Aujourd'hui, mes frères, peut-être cette espérance te manque. Courage, le Seigneur vient te la donner. Parce que c'est notre espérance de savoir que nous pouvons, et je le répète, tout faire. J'espère que vous ayez, de façon spéciale, je le dis pour les jeunes, moi qui suis aussi encore pour un peu jeune, j'espère que vous ayez l'envie d'avoir une vie d'aventure. Parce que ça, c'est le sens de la vie chrétienne, une vie d'aventure avec Jésus-Christ. Cette aventure sera la plus belle. La plus belle avec Jésus-Christ. Et pour nous tous aussi, je veux dire, que se manifeste en nous la fidélité du Seigneur, que nous soyons prêts. Cela me rappelle beaucoup une anecdote. Vous connaissez Saint Dominique Savio, c'est un jeune qui est mort justement, je crois qu'à 15 ans à peu près. Il était élève de Jean Bosco. Et un jour, les jeunes, ils jouaient au foot. Ça tombe bien. Et ils jouaient au foot. Et Jean Bosco les regardait jouer et un jour il les appelle, venez tous ici. Et là il commence à leur poser une question. Il leur dit, qu'est-ce que vous ferez maintenant si vous savez que cet après-midi vous allez mourir? Alors chacun commence à répondre, mais moi j'irai en courant chez mes parents en leur disant que je les aime. Et l'autre disait, moi j'irai demander pardon à un tel parce que je l'ai blessé la dernière fois. Moi je serai allé en chapelle à prier toute la nuit à demander au Seigneur pardon pour tous les péchés. Saint Dominique, il était silencieux. Et Jean Bosco le voit et lui dit, et toi, Dominique, qu'est-ce que tu aurais fait? Et il répond, moi je continue à jouer au foot. Parce qu'il était prêt. Parce qu'il savait que notre vie chrétienne est vivre les choses les plus simples, en sachant que je suis fait pour la vie éternelle. C'est-à-dire, mes frères, faisons tout ce qu'il faut faire. Faisons-le et bien. Mais sachant que notre espérance est dans les ciels et que si le Seigneur nous appelle, que ce soit dans 1 heure, demain, dans 3 ans ou dans 40, 50 ans, peu importe, que le jour où le Seigneur vienne nous chercher, nous puissions dire « ça y est, c'est bon Seigneur, je veux venir avec toi ». Et la chose la plus belle, c'est pour cela que cette parole est pleine d'espérance,
qui nous rappelle que nous sommes faits pour le ciel. Parce que la venue du Seigneur, ça peut être, oui, la fin du monde, mais ça peut être aussi le jour de notre mort. Et le Seigneur nous appelle à vivre, comme déjà dit Saint Paul, raisonnables, c'est-à-dire qui savent que nous sommes, qui savent qu'ils sont faits pour le ciel. Parce que mes frères, je le répète souvent, mais je me le répète à moi-même aussi. Si la vie éternelle n'a pas lieu, ça ne sert à rien, la vie qu'on mène. Mais si la vie éternelle existe, si Jésus-Christ est ressuscité, et il est ressuscité, tout prend sens. Et je peux tout faire. Et on peut manger, boire, construire, se marier, peu importe. J'ai en moi Jésus-Christ, qui donne le sens profond de ma vie. Voilà pourquoi, mes frères, courage, que nous puissions faire cette expérience qu'a fait aussi Sainte Thérèse de Lisieux, je le disais quelque part dimanche dernier. Un vendredi saint, elle se réveille, et elle tousse, et dans son mouchoir, elle voit une tache de sang. Elle a tout compris. Elle savait qu'elle allait bientôt mourir. Et qu'est-ce qu'elle a répondu? La même chose qu'on a crié dans la parabole du dimanche dernier. C'est l'époux. Elle a eu une joie énorme de dire, le Seigneur vient. Il vient pour moi. Du coup, mes frères, que le Seigneur nous donne aujourd'hui le désir de la vie éternelle, qui n'est pas seulement la vie éternelle dans le futur. Oui, elle le sera en plénitude, mais cette vie éternelle commence aujourd'hui même, parce que Jésus-Christ se donne à nous nourriture, comme disait saint Irénée de Lyon, aliment de l'immortalité. Qu'aujourd'hui, je peux recevoir Jésus-Christ et je donne vie éternelle. Et je peux continuer à faire ce que je fais avec un esprit différent, en sachant que le Seigneur m'aime. Et que si le Seigneur m'aime, je peux partir aujourd'hui, demain, peu importe. L'important, c'est d'être avec le Seigneur, ici et un jour au ciel. Courage, mes frères, que le Seigneur nous donne cette espérance et cette joie de savoir qu'il nous appelle à vivre chaque jour comme le jour le plus important de notre vie, le jour de la rencontre avec notre bien-aimé, avec le Seigneur. Amen.